Avec la Covid-19, le télétravail est passé de l'exception à la norme, ou presque. 2, 3, 4 jours, parfois toute la semaine. Les salariés peuvent désormais travailler de chez eux. Un an après, comment jugent-ils cette évolution et les patrons sont-ils prêts à poursuivre l'expérience? Question-réponse dans ce reportage à Tours de Florent Clavel. Donc Betty, tu es chez toi et Déborah, tu es au bureau. Ouais, je suis au bureau ce matin, ouais. Voilà maintenant 6 mois que Karine Thaïlandier est en télétravail. La visioconférence, un réflexe pour cette chargée de communication dans une entreprise tourangelle. Après une période de chômage partiel, elle a commencé à travailler chez elle pendant le deuxième confinement. Avec le recul, une expérience qu'elle juge positive dans l'ensemble, mais qui ne remplace pas la présence en entreprise. L'aspect positif du télétravail, on est opérationnel plus rapidement. Et le présentiel amène ça de bon, c'est que les dossiers avancent véritablement. On est en contact avec les collègues avec lesquels on a besoin d'interaction pour travailler. Dans l'entreprise de Karine, le télétravail est devenu la norme. 3 jours chez soi, 2 jours en entreprise. Voilà le régime pour la plupart des 70 salariés. D'abord contrainte par la crise sanitaire, son utilisation va perdurer, assure son dirigeant. Les salariés, mais aussi l'entreprise, y ont trouvé leur équilibre. On s'est rendu compte qu'il n'y avait absolument aucune perte de productivité des collaborateurs en télétravail. Donc c'était quelque chose qui effectivement fonctionnait. Par contre, c'est le dosage qui est important. Pour cette spécialiste, le télétravail doit maintenant trouver un cadre. On estime qu'au-delà de 3 jours par semaine en télétravail, il est difficile d'être performant et d'avoir un bien-être en télétravail parce qu'on a besoin à un moment donné de revoir ses collègues, de faire le point avec son manager. Aujourd'hui, on est face à une évolution de l'organisation avec un management présentiel, distanciel et des organisations hybrides et il faut en tenir compte. Pour Carla Joao, il est impératif que les entreprises cernent précisément les envies de chaque salarié pour que le télétravail perdure. Viendront ensuite les accords d'entreprise pour en fixer les règles.